On se retrouve pour la conférence de presse de Xabi Alonso avant le quart de finale du Mondial des clubs face au Borussia Dortmund. On écoutera aussi Bellingham, Arda Güler et Aurélien Tchouameni qui se sont également exprimés avant le match. Mais avant, n'oublie pas le petit like, le petit partage, le petit à la Madrid. Comme d'habitude, ça fait plaisir et ça soutient bien évidemment le travail. Real-france.fr pour toute l'info, toute l'actu au quotidien. Et puis vous avez la petite preview, l'avant-match qui est déjà en ligne si jamais vous cherchez quelque chose avant de dormir ou plutôt demain matin avant le match. Bref. Sur ce, on écoute Xabi Alonso, c'est parti. Comment on va? Comment on aborde le Real Madrid, ce quart de finale? Bonjour à tous. Et si vous me permettez, avant de te répondre, à mon nom et celui du club, on veut envoyer notre plus grande pensée à la famille de Diogo Jota et Andrés. Et on leur envoie beaucoup de soutien, c'est une nouvelle triste qui nous a tous touchés, on a tous eu cette sensation qui nous fait penser, réfléchir. Et voilà, donc en mon nom et celui du club, on leur envoie beaucoup de soutien, que ce soit pour ses enfants et sa compagne. Et maintenant par rapport au match de demain, bien. La phase éliminatoire a commencé face à la Juve. On veut continuer à avancer. Donc le prochain tour, c'est le quart de finale. On affronte Dortmund, une top équipe en Europe qui est habituée à concourir en Ligue des Champions. Ils ont joué contre la finale, le Real Madrid, il y a 2 ans. Ils sont arrivés en quart et ça va être un match intense, un match complet, à un bon niveau. Il va y avoir différents moments dans ce match, mais on a envie. On a faim. Question par rapport à Mbappé. Est-ce qu'il va être titulaire demain? Kylian se sent mieux. Il a récupéré au quotidien. Il a bien profité de ces 3 jours. Et de la même manière que sur le dernier match, demain matin, on prendra une discussion après, on prendra une décision après avoir discuté. Il y a un grand débat par rapport à demain. Qui doit occuper le poste de numéro 9? Est-ce que ce sera Gonzalo ou est-ce que ce sera Mbappé? Est-ce que c'est clair dans votre esprit? Non? C'est quasiment la même réponse. Demain matin, on aura les dernières informations. Il y a des choses qui sont déjà décidées et il y a des choses qui restent encore ouvertes jusqu'au dernier moment. Et ça en fait partie. Donc demain, on peaufinera le 11. Et j'espère que... Et moi, j'aimerais que les joueurs sachent avant vous. Donc je vais vous décevoir avec la réponse et ce sera une habitude cette année. Par rapport à Gonzalo, avec lui vous avez 3 attaquants. Parce qu'il y a aussi Hendrik, Gonzalo, Mbappé. J'aimerais te demander, est-ce que tu comptes sur les 3 pour l'effectif pour la saison à venir? Ou est-ce que Hendrik ou Gonzalo pourraient partir pour avoir plus de temps de jeu? Je compte sur les 3. Hein. Bon, par rapport à Hendrik, il est encore en train de récupérer, mais on compte sur eux. Par rapport aux décisions sur la planification de l'effectif, on n'est pas sur ce thème en ce moment. Pour l'instant, on est sur un rendement immédiat qui est cette compétition, qui est un format intense, un mondial. Évidemment que le mondial des clubs nous dit des choses, nous apporte des informations, mais pour l'instant, on n'a pas parlé de ce sujet-là. L'autre jour, vous avez dit que vous connaissez très bien Dortmund, Kovac, le coach de Dortmund. Que se passe-t-il quand les 2 entraîneurs se connaissent très bien? Est-ce que ça rend la préparation du match plus facile ou plus compliquée? Kovac a dit qu'il connaissait aussi très bien Xabi Alonso. C'est vrai que
Beaucoup pensaient, c'est une erreur que fait souvent les entraîneurs, que l'on fait souvent. Mais ce sont des effectifs différents, des joueurs différents d'un effectif à l'autre. La forme dans laquelle on joue et la manière avec laquelle on joue et les concepts sont différents aussi. Mais Dortmund, c'est une belle équipe et Niko Kovac, depuis qu'il a pris Dortmund, il fait du bon travail. Ils sont compétitifs. Je les ai analysés. Mais demain, ce sont les joueurs qui gagnent les matchs et ils devront le faire sur le terrain. Mais les idées par rapport à Dortmund n'ont pas beaucoup changé. Hola, ¿qué tal, Xavi? Buenas noches, Javier Herrera de la cadena SER. Quería preguntarte si pueden jugar algún momento juntos Mbappé. J'aimerais te demander, est-ce que Gonzalo et Mbappé peuvent jouer ensemble? Parce qu'on a beaucoup de discussions. Est-ce que Gonzalo ou est-ce que ce sera Mbappé? Mais est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? Oui, évidemment qu'ils peuvent jouer ensemble. Pour le moment, ça dépend des besoins que l'on a, mais ils peuvent être complémentaires. Et si le contexte demande ça, on l'écarte absolument pas. J'aimerais savoir, après avoir analysé le dernier match et aussi celui face à Salzbourg, tu penses quoi des 3 centraux et du changement pendant le match, passant de 3 à 2 centraux? Est-ce que sur un tournoi court comme ça, les joueurs peuvent comprendre si rapidement ce dont l'équipe a besoin? Oui, le temps est réduit. Et donc insister sur une idée, travailler, la corriger, ça te limite un peu plus, mais par rapport à Aurélien Tchouaméni, par exemple, il peut répondre aux 2 fonctions, milieu de terrain et défenseur. On ne va pas se fermer à une idée. Voilà, ça c'est la seule unique manière de jouer. Non, on veut davantage d'alternatives pour trouver des solutions, même au sein même d'un match. Face à la Juve, c'est vrai que on a vu qu'on s'attendait à ce qu'ils nous pressent davantage devant, mais ils sont restés plutôt derrière. Dortmund, on va voir aussi ce qu'ils font comme planification du match. Et à partir de là, il faudra qu'on trouve des solutions au cours de match. Les joueurs ont joué beaucoup face à Dortmund, donc ils les connaissent. Après, les décisions les prend en fonction de ce qui se produit, aussi en cours de match. Question par rapport à Valverde, que l'on voit davantage se projeter. L'autre jour, c'est celui qui a le plus frappé au but face à la Juve. Durant les 2 dernières années, Carlo Ancelotti avait pour objectif, donné pour objectif à Valverde de marquer 10 buts. Est-ce que vous aussi, vous avez des objectifs? Carlo Ancelotti avait tellement de bouteilles qu'il pouvait se permettre. Moi, je suis plus jeune. Mais oui, Valverde a cette capacité de se projeter. C'est un joueur très très complet. S'il doit jouer un peu plus à la base, il peut le faire, mais s'il doit se projeter, il sait le faire aussi. Et oui, il peut marquer beaucoup de buts sur la saison et on va faire des paris. Creo que todos los que estamos aquí coincidimos en que los últimos 2 encuentros, la segunda parte, cuando tienes oportunidad, no sé si coincide, cuando tienes oportunidad de hablar con ellos en el descanso. Sur les 2 dernières périodes, 2 derniers matchs, l'équipe a toujours mieux joué en deuxième période après les discussions avec vous dans le vestiaire. Est-ce que Arda est le joueur qui peut changer un petit peu le visage de l'équipe? Oui, après on est dans l'action et parfois ça te sort, les choses sortent mieux, parfois moins, pas forcément. Mais on doit mettre cette intensité-là parce que ce sont des matchs où voilà, tu gagnes ou sinon tu sors et tu rentres chez toi. Donc oui, moi j'essaie de donner beaucoup d'énergie aussi depuis mon banc. Sur les postes fraîcheurs, tout ça, j'essaie de donner des consignes.
on connaît des phases très positives. Voilà, il faut continuer à travailler pour avoir plus de continuité sur ces bons côtés que l'on montre et que l'on ne se déconnecte pas. On est sur ça, on travaille sur ça. Question par rapport à Tchouaméni. C'est quoi qui vous a le plus surpris du français? Moi, je l'avais beaucoup vu jouer déjà, Aurélien Tchouaméni, mais après, c'est vrai qu'il faut connaître les joueurs, apprendre à les connaître. Il a la capacité de s'adapter, de remplir différentes fonctions. Il a cette intelligence au moment d'apprendre les concepts, et pour moi, sa position est fondamentale, mais pas seulement lui. Tous ceux qui sont dans cette zone où on doit trouver cette complémentarité, que les pièces s'enquillent bien. Cette zone au milieu de terrain. Le poste que vous donnez à Arda Güler, il y a des matchs où il a perdu des duels. Il a parfois peut-être cette fragilité de par son physique. Quel conseil vous pouvez lui donner pour qu'il puisse compenser ça? C'est anticiper plus que réagir. Si tu as un meilleur positionnement, tu arrives un peu plus tôt dans le duel et tu es mieux positionné. Et après, tu n'as pas tant besoin de le gagner à travers le physique. Mais c'est pas que Arda Güler. Évidemment que nous ne sommes pas encore dans une phase où Arda fait bien les choses et on continue à travailler pour qu'il devienne plus mature et qu'il sache qu'il puisse faire des erreurs et qu'il doit accepter aussi que ça fait partie du développement. Mais oui, on aime avoir Arda dans cette zone-là. Il a beaucoup de qualités, c'est un joueur très spécial. Il faut l'avoir proche du ballon. Il doit toucher le ballon, il doit être à la création du jeu. Il a un répertoire très intéressant en matière de passes. On est mieux meilleur avec lui. Mais oui, il doit apprendre à se développer, s'améliorer. Et en Turquie, les attentes sont élevées. Mais c'est un joueur qui doit progresser. Du Brésil, on a l'impression que Rodrigo est loin de sa meilleure version, même d'un point de vue mental. Est-ce qu'il peut revenir à sa meilleure version au Real Madrid? Oui, évidemment. Tous les joueurs veulent jouer, évidemment. Moi, j'ai parlé avec Rodrigo et lui a une mentalité positive, il a envie et il est prêt pour quand on a besoin de lui. Gracias. ¿Qué tal, Xavi? Kate Casorena de ESPN Deportes. Decía Fede del partido pasado que pidió ser sustituido y que estaba cansado en el partido. ¿Cómo has visto el desgaste de los jugadores hasta ahora? ¿Cómo est-ce que vous avez vu la fatigue des joueurs jusqu'à présent? Las condiciones van a cambiar con el cambio de sede. Sí que en los últimos tramos de los partidos. C'est vrai que sur le dernier quart du match, on sent qu'il y a des joueurs qui sont fatigués. J'ai entendu Tudor qui a dit que certains de ces joueurs avaient terminé avec des problèmes. Oui, parfois on essaie de faire du coup des changements un petit peu avant, plus tôt. On parle beaucoup de l'impact des pauses fraîcheurs. Vous, en tant qu'entraîneur moderne, est-ce que vous, en tant qu'entraîneur moderne, vous voyez positif le fait d'ajouter comme ça des pauses? Bon, quand c'est le cas, oui, il faut essayer d'en profiter. Après, penser comment améliorer le football de manière naturelle et pas que ce soit contre-productif par rapport à la dynamique, au rythme des matchs. Je ne te dis pas que non, mais
Mais dans des conditions normales, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent. Hi, Mr. Felix Arns from the Bundesliga. Of course, you know the Dortmund players very well, and you just said that the players Conoces muy bien a los jugadores de Dortmund. Vous connaissez évidemment très bien les joueurs de Dortmund. ¿Vas a destacar alguno cuando hablas con tus jugadores del equipo contrario? ¿Quién es el mayor peligro? Qui va être le plus gros danger? Bueno, Nico, el entrenador, Bon, Niko Kovac, l'entraîneur, ha creado un juego, un equipo, a créé un jeu, une équipe juega muy bien. qui joue très bien au football. Sabemos que Guirassy es un peligro, On sait que Guirassy est un joueur dangereux. espectacular. Il a fait une année spectaculaire Después de triunfar en Stuttgart, après avoir triomphé à Stuttgart. Il y a Adeyemi aussi, évidemment. On sait que ça va être un affrontement compliqué. ¿qué reto esperas mañana? Quel est le défi que vous attendez demain? Un défi important. Los últimos 2 años, Sur ces 2 dernières années, mejores resultados en Europa, llegó a la final hace 2 años que en Bundesliga. Dortmund est l'équipe qui a eu les meilleurs résultats en Europe. Sólido, C'est une équipe solide, tant offensivement que défensivement. On sait ce qu'on doit faire, va a ser un partido mais ça va être un match dur, apretado. Estamos en vivo serré, por Radio La Red de équilibré. Argentina. Llegábamos a Nueva York pensando que íbamos a ver una On arrive à New York en pensant qu'on allait avoir une Ligue des Champions en format réduit. y tal vez haya otro. Mais il y a Un mundial de paridad. Fluminense, ¿O crees que se va a imponer el talento y la jerarquía de Europa? Y la otra, por ser argentino, discúlpame, pero te tengo que preguntar por Mastantuono, que cumple 14 años, 18 años el 14 de agosto, y quiero saber si lo vas a tener disponible. et je dois te poser une question par rapport à Mastantuono aussi. O una vez que tenga la mayoría de edad. Est-ce que tu vas l'avoir à ta disposition avant ou après ses 18 ans? Non, c'est un mondial qui nous démontre qu'il y a beaucoup de compétitivité aussi en dehors de l'Europe, avec des championnats comme en tant qu'Européen où on n'est pas tellement familiarisé. Voilà. Championnat argentin, d'Arabie, brésilien. Et je pense que c'est bien pour le football mondial. Donc c'est vrai qu'on est à fond dans notre football européen et on a l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. Après on verra ce qui se passera entre Palmeiras et Chelsea, mais... Non, et puis par rapport à Mastantuono, il nous rejoindra quand il aura 18 ans. Xavi, Carlo Bianchi de Football Press. Quiero preguntarte, tocando madera, ¿vais a la final? Y si vais a la final, luego os quedan solo 4 Si vous allez jusqu'en finale, il vous restera que 4 semaines avant le début de la Liga. Toi et ton staff, comment vous voyez les choses en termes d'organisation par rapport à la pré-saison? Beaucoup d'entraînements à Valdebebas, peu d'amicaux, des vacances. Comment tu as un peu tout ça à l'esprit? Oui, évidemment qu'on veut avancer progressivement, mais on est obligé de l'anticiper. On aura besoin de vacances. On aura tous besoin de vacances parce que c'est une saison qui a été longue. Et après, par rapport aux entraînements, la majorité à Valdebebas, on ne va faire aucun stage en dehors. Et après, on verra quand est-ce qu'on va commencer la Liga, mais ce ne sera pas une pré-saison habituelle. Elle sera réduite. Et on devra aborder la nouvelle saison avec toutes les décisions prises par rapport aux joueurs, tout ça, pour être prêt à affronter, à aborder 10 mois de compétition. Question par rapport à Dortmund. On a vu Dortmund très supérieur à Monterrey sur la première demi-heure. Et après, ça a été plus compliqué. Y la segunda, recién decías... Perdona, tenemos que hacer una porque tenemos que terminar ya. Son últimas preguntas, tú y una persona más. Perfecto. Bueno, ¿a qué obedece eso? Yo creo que obedeció en parte al 2-0, al resultado que querían defender. Oui, à 2-0, je pense qu'ils avaient un résultat qu'ils voulaient défendre. Mais après, je pense qu'il faut aussi valoriser le travail de Monterrey. Ils ont eu des occasions en première période. Ils ont eu des face-à-face. En deuxième, ils reviennent à 2-1. Bon, ils ont eu un bon rôle aussi. Par rapport à Dortmund, le petit point médical, comment vont les blessures et est-ce que
Les matchs importants ont une influence ou pas? Parce que c'est des matchs où il y a plus de responsabilité et plus d'intensité aussi. Le groupe le groupe sera le même que lors de la Juve. Il y a Camavinga qui est encore un peu juste. Et par rapport à Militao et Carvajal, ils s'entraînent. Et on verra bien ce qui se passera. Mais après, par rapport à l'importance du match, oui, c'est comme ça. Quelles sont les clés pour les matchs de demain face à un adversaire que tu connais parfaitement? C'est un match très difficile, c'est une bonne équipe avec des bons joueurs. Mais on a confiance. Et j'espère qu'on va gagner. Question pour ton ami, Trent, qui connaissait très bien Jota. Pour lui, c'est... Oui, ça a été évidemment une journée très difficile pour lui d'encaisser toutes ces informations. Il a joué avec lui plusieurs années et je pense qu'il essaye de gérer ça de la meilleure manière possible, mais c'est vraiment une peine terrible. Et on envoie tous beaucoup d'amour à sa famille et va avoir besoin de temps. Est-ce qu'il est prêt mentalement, est-ce que Trent est prêt à jouer demain? Oui, je pense que oui. Tu ne vas pas pouvoir jouer contre ton frère. Il m'a dit qu'il ne savait pas qu'il manquerait le match en cas de carton jaune. C'est dommage. Pour notre famille, ça aurait été très spécial, mais il faudra une autre opportunité. Ça fait partie du football. C'est une équipe différente à celle que tu as connue. Oui, c'est une équipe qui joue très dynamique. Il y a des très bons joueurs. Avec beaucoup de vitesse, avec Adeyemi par exemple et d'autres. Ils ont un bon contrôle au milieu de terrain. C'est une bonne équipe. Mais nous sommes prêts. À quel match tu t'attends? Un match va être dur. Ça va être un autre stade avec des conditions de jeu qui vont être différentes. On les a affrontés, mais ils ont changé d'entraîneur. Je pense qu'ils se sont beaucoup améliorés avec cet entraîneur et on s'attend à un bon match. Arda, comment tu vois le match de demain? On est très enthousiasmés à l'idée de ce match. C'est une belle équipe, ils ont des bons joueurs, on les respecte. Et on a travaillé. On y va pour gagner. On est sûr qu'on va gagner. Est-ce que tu aimes cette confiance et responsabilité que donne l'entraîneur? Oui, j'aime jouer en tant que milieu-centre. Et je profite énormément. J'espère que ça va continuer ainsi. Comment est-ce que tu as vu Trent dans le vestiaire après la nouvelle avec Diego Jota? C'est un moment très triste on a été très triste pour sa famille. Et oui, Trent était touché. C'est quoi le meilleur pour toi? Avoir 2 ou 3 attaquants devant toi? Pour moi, ça ne change pas beaucoup, peu importe. Parce que moi, j'aime être 2 ou 3 attaquants, être au sein du jeu et j'en profite beaucoup ainsi. Maintenant est-ce que tu as la même confiance avec le Real et avec la Turquie? Oui, je pense que oui. Et je veux continuer à progresser. Je veux aider l'équipe.
Ce que Xabi lui demande, il veut que je joue comme un 10. Quand tu ne jouais pas la saison passée, quelle est la personne qui t'a aidé? Ma famille, le club, pour Ni Khalifa et tout ça. Tu es très important, Aurélien, dans le schéma de Xabi Alonso. Comment tu te sens et comment tu vois le match de demain? Bien, bien. J'essaie de faire les choses que me demande l'entraîneur, comme toute l'équipe. Je pense que match après match, on comprend tous mieux ce que l'on doit faire et on doit continuer ainsi. Tu penses que tu vas jouer plus central que milieu de terrain cette saison? C'est ce qu'il t'a dit le coach? Non, on parle de tout. Le dernier exemple, c'est le match de la UV. J'ai commencé par jouer central et puis au fil du match, je suis passé milieu de terrain. Donc tout peut arriver, mais il faut être prêt. Comment est-ce que tu te sens avec ce rôle de quasi-leader quand on joue avec une défense à 3? Pour moi, être sur le terrain, c'est le plus important. Je profite du fait de jouer avec mes coéquipiers. Et après, peu importe où est-ce qu'on joue. Ce qui est important, c'est de gagner les matchs. Actuellement, on joue bien dans ce tournoi. On doit continuer ainsi et gagner le titre. Comment tu vois les choses de jouer à plusieurs positions? L'important, c'est bien jouer, peu importe le poste. En défense, attaquant. Moi, ce que je veux, c'est bien jouer. Et sur chaque match, c'est ce que je dois faire. Bien jouer. Ça fait plus d'un mois maintenant que vous êtes avec Xabi Alonso. C'est quoi la différence entre Xabi Alonso et Carlo Ancelotti? L'âge? Je peux dire? Non. Carlo Ancelotti est un entraîneur fantastique. Il nous a aidé à gagner beaucoup de titres. Il a fait des choses incroyables dans le football. Et Xabi Alonso est un entraîneur nouveau qui a aussi gagné des choses en Allemagne. Et peu à peu, comme je l'ai dit, on comprend son style de jeu, défendre tous ensemble, mais gérer la possession. Donc voilà, peu à peu, on va s'imprégner de son style, match après match. Suite au décès de Jota, comme je l'ai dit, ce sont des choses qui arrivent parfois. C'est vrai que là, c'est un joueur, on a joué contre lui. Trent, par exemple, a joué avec lui. On peut dire que ça nous affecte un peu plus, mais c'est difficile. J'ai pas grand-chose à dire. Avant un match important, tu dors combien de temps? 9 heures? 9 heures. Voilà, c'est tout pour la conférence de presse de Xabi Alonso et puis des petites déclarations des joueurs du Real Madrid. Sur ce, passez une bonne nuit, passez une bonne journée, bon match à tous. Et on se retrouve évidemment 12h30 en direct. Et puis sinon, on sera aussi en direct autour de 9h30 et surtout à partir de 10h pour le match, puisqu'on va vivre le match évidemment tous ensemble avec Rota et avec deux invités. Allez, sur ce, on se dit à très vite sur Alpha 7. Ciao.